allait changer. La gabésie allait partir. La corruption, on allait terminer avec la corruption. Le narcotrafic, il a placé un vaillant gendarme sorti de l'EMIA qui était prêt à tout pour lutter contre le narcotrafic. Nous tous, on avait de l'espoir. J'ai dit à tous mes amis qui sont à l'étranger, revenez, arrêtez l'aventure. On a eu un président. Revenez. Ils se sont moqués de moi, ils m'ont dit, on te donne 6 mois. 6 mois seulement. Après, on va te répondre. Donc, Mamadou Baïlo Diallo qui disait, étant enfant de Dadis, nous étions allés au stade et au palais pour voir le capitaine Dadis. On n'avait pas été réprimés. Lorsque nous sommes venus au stade derrière les leaders politiques, on a été réprimés. Quand c'est pour lui, vous êtes les bienvenus. Quand c'est pour les leaders politiques, vous êtes persona non grata. C'est ça le problème. Une fois à l'intérieur du stade, ils ont commencé à lancer des gaz. Quelque temps après, j'ai vu les véhicules à bord desquels il y avait des bérets rouges. J'ai reconnu le colonel Claude Pivy. Et j'ai dit que si c'est lui, ils vont tuer. Je précise que je suis sur la partie du colonel Claude Pivy. Lui, il a reconnu le colonel Claude Pivy. Et il dit que si c'est lui, ils vont tuer. Et c'est pourquoi ils ont tué, parce que le colonel Claude Pivy était là. Tous ceux qui portaient les coris, c'était son groupe. Disons la vérité. C'est lui qui était le chef de tous les porteurs de courrier, tous les porteurs de bandes rouges, sur la tête, au niveau du bras, et même au niveau du canon. Il y a des canons qui étaient munis de bandes rouges pour dire que nous sommes venus pour verser du sang. J'ai vu quelqu'un frapper Elhadji Cellou Dalein. J'ai essayé de monter sur un arbre. Un militaire m'a fait descendre et m'a bastonné à mort. J'ai été transporté par des jeunes jusqu'à la porte. D'autres m'ont pris pour me déposer chez Dr Chou. Ce dernier nous a référés à Donka. Vers 3 heures du matin, ils sont venus chercher les corps à la morgue. C'est ça le problème. Même les corps déposés à la morgue ont été repris. Les corps déposés par les ambulances ont été repris par les bérets rouges pour les faire disparaître. Parce que l'opinion nationale et internationale ne devrait pas savoir le nombre de morts. Ils allaient perdre le pouvoir. Et c'est pourquoi le capitaine disait, le pouvoir est à terre. Ils vont le regretter, il faut les massacrer. Sur la complicité des tortures, je suis avec le colonel Claude Pivy. Suivant PV d'audition de partie civile en date du 4 février 2013 de M. Sadou Barry, enseignant-chercheur, domicilié à Kolomaï, déclaré devant le pool qu'il y a eu des tortures abominables dans les bâtiments de Thieboro et de Claude Pivy. C'est un intellectuel qui parle. Sur les coups et blessures volontaires et complicité, à l'audience du 24 mai 2023, M. Mamadou Ali Mouba déclaré devant ce tribunal, citation, après avoir reçu une balle sur le pied, balle tirée par le colonel Claude Pivy et son groupe, qui quittait Petit Simbaya vers Koza, j'ai été déposé à Donka. Donc cette balle a été tirée par le colonel Pivy et son groupe. C'est là où la partie civile le reproche de coups et blessures par arme à feu. Sur les violences, pillages, destruction des biens mobiliers et vols, à l'audience du 12 février 2024, M. Alpha Mahmoud Diallo, témoin, déclaré devant ce tribunal, citation. À mon retour du stade,
Je suis allé chez Elhadji Sellou. De là, j'ai entendu une sirène venant de la Bellevue. Soudain, des jeeps se sont garés à la devanture. Les bérets rouges sont rentrés à l'intérieur. Le colonel Claude Pivy était parmi eux. Ils ont détruit les pare-brises des véhicules garés dans la cour. Ils ont pillé tout le contenu de la maison. Ils étaient armés de fusils et de coupe-coupe. Il y a un militaire qui m'a blessé avec son couteau à l'épaule. Donc, Monsieur le Président, il y a eu violence, pillage, destruction des biens meubles. Bref, et vol. À la lumière des déclarations des parties civiles, des témoins, les témoignages apportés à l'instruction préparatoire et à la barre de ce tribunal, le colonel Jean-Claude Pivy, alias Copla, ministre de la Sécurité présidentielle, s'est rendu coupable de plusieurs infractions à travers la responsabilité du commandement et de sa participation personnelle et individuelle dans la commission de dites infractions. Il s'agit, entre autres, d'assassinat, de complicité d'assassinat, coups et blessures volontaires par arme à feu, complicité de coups et blessures, complicité de torture, violence, complicité de viol, complicité de pillage, destruction des biens mobiliers et vol. Vous le déclarerez coupable et convaincu de toutes ces infractions. Le capitaine Moussa Dadis Camara, président de la transition. C'est le gros morceau. Sur les préparatifs du massacre du 28 septembre et les jours suivants. Monsieur le Président, honorable assesseur, vous remarquerez qu'il y a eu plusieurs étapes dans la préparation, dont entre autres. Première étape, le recrutement de 9000 jeunes. Selon l'aide du camp du président Moussa Dadis Camara, le commandant Aboubakar Sidiki Diakité, le président Moussa Dadis a recruté 9000 jeunes venant de la forêt qui ont suivi une formation rapide de commando à Kalia avec des instructeurs israéliens. Ça, c'est incontestable, Monsieur le Président. Cette formation a été confirmée par l'ancien président par intérim de la transition. Je vais nommer le général Sekouba Konaté lors de ses interviews devant les médias étrangers. Ce recrutement clandestin a également été confirmé par le colonel Oumar Sano, ex-chef d'état-major général des armées au temps du CNDD, dans son PV de déposition de témoins en date du 11 septembre 2014, cote 1258, page 5, citation. Et d'ailleurs, il est venu ici, il a confirmé. Ces recrues de Kaléa étaient à la charge exclusive du chef de l'État et du ministre de la Défense nationale, dans le cadre de leur propre sécurité. Je n'ai assisté ni à leur recrutement, ni à leur formation. Et ça, c'est du jamais vu. C'est une milice. Le chef d'état-major général des forces armées c'est un responsable de l'armée. Après le président de la République, le ministre de la Santé, c'est la troisième personnalité de l'armée. Aucun recrutement, aucune formation ne peut se faire sans passer par lui, lorsque c'est légal. C'est lui qui initie le recrutement, c'est lui qui prépare le budget, c'est lui qui met les hommes en place pour le recrutement. Et c'est lui qui prépare la formation. Et après les mutations.
Mais lorsque le chef d'état-major n'est au courant de rien, il n'a été associé ni au recrutement, ni à la formation, ça veut dire que c'est un recrutement clandestin. Des infractions de commission, le procureur se rabat sur des déclarations et des rumeurs. Dans son réquisitoire du 22 mai 2024, le parquet a opportunément soutenu, sans sourciller, que les 300 recrues de Kalea, les 500 recrues de Pivi, les 163 occultistes de Gono font partie des auteurs des massacres perpétrés le 28 septembre 2009 au stade de Conakry. Mais, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, honorables membres du parquet, où sont les recrues de Kalea? Où est-ce qu'ils sont? J'ai tellement envie de les connaître et d'en voir un que je suis obligé de vous interpeller. Où sont-ils? Pourquoi vous avez laissé toutes ces personnes échapper à votre grande et légendaire vigilance? Ou peut-être devrais-je dire que vous ne les avez même pas cherchées. Vous n'avez même pas eu l'intention de les chercher, parce que si vous aviez eu un tant soit peu envie de les chercher, ce sont des Guinéens. Même si c'est un morceau de recrue, vous auriez pu en présenter. Est-il possible, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, d'accuser un individu que vous ne pouvez même pas décrire, parce que vous n'en avez pas décrit, parce que vous ne les avez jamais vus. Et ceux qui prétendent, dans leur déclaration, les avoir vus, doivent avoir une science infuse, parce qu'on ne peut pas reconnaître quelqu'un qu'on n'avait jamais vu. Si je n'étais pas venu à Conakry, je ne vous aurais jamais vu et je ne vous aurais jamais reconnu dans une foule même de 10 personnes. Monsieur le Président, Monsieur le juge, 199 personnes, 913 personnes, 300 de Kalea, 500 de Pivi, 163 de Gono Sangaré, et toujours rien. Sous d'autres cieux, j'aurais dit que le parquet est complaisant. Si, comme vous l'affirmez, les recrues de Kalea sont les agresseurs, les autres agresseurs, où sont donc la partie des agresseurs que vous n'avez pas encore désignée? Une photo, une simple image aurait suffi à éclairer le peuple de Guinée, mais non, vous en parlez sans cesse, sans nous les représenter. Je dirais, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, que le parquet fait du symbolisme. Monsieur le procureur et les substituts, reconnaître dans une procédure pénale que l'on est dans l'incapacité de prouver ce qui n'existe pas n'est pas une faiblesse. Bien au contraire, c'est dire le droit, sans parti pris. Admettre que vos accusations sont cousues de fil blanc et ne tiennent pas devant un raisonnement logique est une posture honorable, car la loi commande d'agir dans l'intérêt bien compris de la société que vous défendez, et non pas parce qu'il y a parmi les accusés une personne dénommée Moussa Dadis Camara, qui a eu le tort d'être président en 2009. Le sable a beau être fin et joli, on ne saura jamais le confondre au couscous. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, je me suis laissé dire que c'est au cours du procès que
le parquet a commencé à chercher les preuves des infractions, notamment en adressant des correspondances à des institutions afin de les verser au débat. Avec tout le respect que je dois à votre parquet, ceci me semble non seulement déloyal, mais encore bien curieux, parce que je suis fondée à dire que vous avez déclenché des poursuites sans preuve, ce qui est caractéristique d'un abus de position et rend suspect les preuves collectées. De toute évidence, les preuves opposées au capitaine Dadis Camara se résument à 3 choses. La première chose, c'est les déclarations de Toumba Diakité, de Aboubakar Diakité dit Toumba, qui constituent, comme l'a si bien rappelé Maître Almami, votre sésame. Parce que vous l'avez dit, vous l'avez intitulé les déclarations de Toumba sont un sésame dans lequel le parquet va puiser. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, si tout un parquet, à défaut de preuves, prend la déclaration d'un accusé pour en faire un sésame, j'ai bien peur que ce sésame-là ne soit pas mangeable. Le caractère étrange des relations entre les personnes, à savoir Toumba Diakité Aboubakar dit Toumba, Marcel Guilabogui, C.C. Raphaël Abba et Alpha Amadou Baldé, en fuite, sont à scruter. Toumba, qui fulmine contre Dadis, est le protecteur de son adjoint Marcel, à qui il donne de l'argent. C.C. Raphaël, étant son garde du corps, bénéficie de ses largesses. Alpha Amadou Baldé était le secrétaire particulier de Toumba. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, c'est ce qu'on appelle en droit de la collusion, c'est-à-dire des gens qui se sont entendus avec un objectif précis, et dans le cas d'espèce, ce qu'il fallait faire, c'est noyer Moussa Dadis Camara. Le deuxième pilier des éléments opposés à Moussa Dadis Camara, c'est les déclarations de Mamadou Konté, Madame Yaï Fatou Bari, Madame Fatmata Bari, Monsieur Oumar Diallo, Madame Salematou Bari et Monsieur Abdoulaye Ba, 3, sur l'existence du recrutement de Kalea pour l'année 2009. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, en quoi le recrutement de soldats fut-il envoyé à Kalea constitue dans votre droit positif une entorse à la loi? Les personnes dont les dépositions ont été synthétisées par le parquet ne comparaissent-elles pas devant vous et pourquoi? Ces personnes n'ont-elles pas fait devant votre juridiction montre d'une haine sans commune mesure envers le capitaine Moussa Dadis Camara parce qu'il ne leur a pas donné indûment les grands postes de l'armée, de l'argent, des véhicules pour les uns et pour Aboubakar Sidiki Diakité d'avoir à son détriment laissé s'établir une garde parallèle. Vous vous souviendrez qu'à l'entame de l'interrogatoire que j'ai fait
à la barre avec Aboubacar Diakité, je lui avais demandé qu'est-ce que c'était que la garde parallèle. Je me souviens encore